Aujourd'hui, nous allons parler des fameuses batteries Craybest. Vous allez découvrir plus loin dans cette vidéo comment j'ai pu revoir complètement mon aménagement grâce à une de leurs batteries au design très particulier. Je pense qu'on peut dire qu'ils sont devenus un des leaders en France dans la fourniture de batteries lithium dans l'univers de la van life et du camping-car. Je vais vous dévoiler ici leurs secrets et leurs points forts qui font qu'ils ont pris une bonne place sur le marché ces 3 dernières années. Avant de vous dévoiler comment j'ai intégré une de leurs batteries, un mot sur la marque Craybest. Elle est spécialisée dans la fabrication de batteries au lithium fer phosphate. Ces batteries sont conçues pour une variété d'applications, notamment les camping-cars, vannes et fourgons aménagés, mais aussi caravanes, bateaux et pour les installations solaires sur site isolé. La société se distingue par son engagement envers l'innovation, possédant sa propre usine et une équipe de R&D. Ils conçoivent leur propre système BMS qui gère et protège leurs batteries, un programme adapté aux besoins de leurs clients et à leur environnement d'utilisation. La qualité est un axe très important chez Craybest. Avant la production, chaque cellule de batterie est soumise à des mesures rigoureuses et des ajustements de résistance interne. Avec plus d'une décennie maintenant d'expérience dans la fabrication de batteries lithium, elle conçoit et fabrique selon les normes les plus élevées en matière de qualité, sécurité, durabilité et performance. Comme vous le voyez peut-être aujourd'hui, elle a établi une présence solide en Europe. Ils ont installé un entrepôt en Allemagne et en République tchèque et ont mis en place un bon service commercial et après-vente aux utilisateurs européens. Avant de continuer, je pense qu'il est d'usage de rappeler les avantages qu'apporte cette technologie de batterie. Et je vous dévoilerai ensuite le point spécifique qui m'a fait acheter chez Craybest. Comme j'ai déjà fait des vidéos plus détaillées sur le sujet, je vais évoquer les points qui sont pour moi les plus importants. Sachez que tous les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo et les offres sont mises à jour régulièrement pour vous faire profiter des meilleurs tarifs sur les batteries lithium. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'une batterie lithium donnée pour 100 Ah vous donne vraiment 100 Ah de capacité, ce qui change la donne par rapport à ce qu'on trouve dans les caractéristiques d'une batterie à technologie gel-plomb. Quand d'un côté, on conseille de ne pas dépasser un pourcentage de 30% pour préserver la durée de vie de la batterie, de l'autre, avec les batteries lithium dernière génération, le pourcentage de décharge est situé entre 90 voire 100%. L'autre point que je trouve très important, surtout lorsqu'on a plusieurs sources de production d'énergie, c'est le courant de charge. Si vous avez par exemple une production solaire qui sort environ 30 A, plus une production via un chargeur booster de 30 A relié à l'alternateur, cela vous fera un total potentiel de 60 A. Une batterie gel de 100 A n'accepte que 20% de sa capacité en courant de charge, soit environ 20 A, alors qu'une batterie lithium Craybest de 100 A par exemple va accepter 100 A de courant de charge. Pour la décharge, c'est également la même chose. Le terme batterie à décharge lente, généralement utilisé pour les batteries au gel, ne sont pas applicables pour les batteries lithium, car elles acceptent un courant de charge équivalent à leur capacité, soit dans notre cas, toujours 100 A. Un des points qui m'a fait passer au lithium, car lors de mon aménagement, j'ai choisi d'installer une plaque à induction dans mon fourgon aménagé, j'avais besoin d'une batterie qui accepte de forts courants de décharge sur une courte période, mais tout en gardant une bonne capacité. Cette technologie a donc résolu un premier problème. Je ne voulais pas d'installation au gaz dans mon fourgon. Trop de contraintes pour l'installation. Le VASP est aussi à cause de l'encombrement. Avant de poursuivre, pensez à mettre un like pour m'encourager et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou un sujet de vidéo qui vous intéresserait. Et n'hésitez pas non plus également à me dire quelle marque de batterie lithium vous utilisez. Ce qui a définitivement résolu un problème sur les plans de l'aménagement de mon fourgon, c'est quand j'ai découvert le design d'une des batteries de la gamme Craybest. Le modèle en rack m'a permis de réduire la taille de l'emplacement que j'avais réservé aux batteries initialement. Au départ, je pensais en prendre 2 de 100 Ah, mais ça ne m'arrangeait pas trop. Quand j'ai découvert les dimensions de leur batterie 270 Ah en rack, j'ai vu que ça passerait tout simplement derrière le siège conducteur. Et là j'ai dit banco, c'est celle qu'il me faut. La plupart des fabricants font des batteries au format batterie moteur. J'imagine que c'est le plus courant pour faire des remplacements en lieu et place de la plupart des batteries au gel plomb ou AGM. Mais de nouveaux designs apportent pourtant des solutions évidentes pour certains aménagements, comme un placement sous un siège. L'autre point important, c'est le poids des batteries. Si vous voulez avoir comme moi 270 A de capacité réelle, l'équivalent en plomb va devoir être au moins le double de capacité sur le papier. Cela va représenter un poids et un encombrement considérable dans le véhicule. Et dans la répartition des charges, le poids d'une batterie lithium reste complètement anecdotique. Pour finir, voici un plan simplifié de mon installation électrique. Je préfère vous l'avouer tout de suite, je pense avoir un peu surdimensionné le système électrique. Mais bon, j'utilise mon fourgon comme source d'énergie dans la maison pour économiser sur ma facture EDF. Si le sujet vous intéresse, vous savez quoi faire. Pour l'équipement, j'ai choisi un Orion Smart de 30 A pour recharger la batterie quand on est sur la route, un panneau solaire de chez LG
à technologie back contact de 400 watts, relié à un régulateur de charge MPPT de 30 ampères également. Ces deux appareils sont parfaits pour une utilisation sur une batterie Crebest au lithium notamment. Elle pourrait d'ailleurs largement accepter un courant de charge supplémentaire si vous étiez raccordé au réseau. Mais si vous êtes à l'arrêt, l'Orion ne chargera pas bien évidemment. Mon avis sur Crebest est plus que positif. J'avais pas mal échangé avant mon achat avec le service client, et c'est ce qui m'avait donné aussi confiance en cette marque. Je regrette seulement qu'il y ait moins de modèles rack dans leur gamme, notamment sur les petites capacités. J'étais assez fan du design et de la caisse métallique par rapport au plastique ABS. Et vous en pensez quoi ?